Eh bien, salut à tous, c'est Zorobama. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast. Euh, donc, il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé pourquoi j'avais décidé de faire des habitudes quotidiennes pour mon année 2019. Même si, bien sûr, quotidiennes, je vais les tenir sur les autres années à suivre, hein, bien entendu. Mais voilà, en fait, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que au niveau des résolutions, beaucoup de gens qui disent oui, moi, à partir de cette année, je vais arrêter de fumer, je vais me remettre au sport, ce genre de choses. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui se plaignent par rapport à ça, parce qu'ils le font le premier mois, après ils arrêtent. Ils arrêtent de tout ça, ils décident de plus faire quoi que ce soit, de plus s'en tenir à ce qui s'était fixé. Je trouve ça un peu dommage. Et euh, avec tous les podcasts que j'ai regardés, il y en a certains, enfin, quelques-uns sur lesquels j'étais tombé, qui donnaient les habitudes quotidiennes. Donc eux parlent des habitudes quotidiennes des millionnaires, mais c'est plus du lifestyle pour se sentir mieux dans sa vie. Donc clairement, il y en a beaucoup qui reviennent, comme comment dire, comme comme habitude. Donc moi, je vais vous citer les 8 habitudes pour ceux qui n'auraient pas vu mon article sur Overblog. Je vais vous dire pourquoi j'ai décidé de les mettre en place et pourquoi elles me tiennent à cœur. Donc déjà, la première habitude que j'ai choisie, c'est lire durant 20 à 30 minutes par jour. Donc cette habitude-là, en fait, voilà, on est beaucoup à dire, voilà, on est très occupé, tout ça, et on prend plus assez le temps de lire et on se laisse trop divertir en fait dans cette société. On se laisse trop facilement divertir parce qu'il y a trop de choses à faire entre, par exemple, les séries avec les abonnements Netflix, OCS, toutes les séries qui sortent, tous les films qui sortent. Et en fait, par rapport à ça, on sait se divertir par rapport à entre guillemets, la masse, puisque généralement, il y a beaucoup de, comment dire, c'est pas de l'élitisme, mais les gens sont trop, comment dire, en fait, il y a tellement de contenu qui est proposé, qu'on est submergé de contenu, donc du coup, on a envie de tout voir, et du coup, on se met à fond et tout ça. Et quand une série ou un film devient culte, on a souvent certaines personnes qui ont ce genre de marque, ah mais t'as pas vu cette série, c'est trop bien et tout, tu devrais la regarder. Et en fait, ça met un peu de pression, fait que tout le monde se met à regarder telle série ou telle série. Par exemple, on va dire, ah, Breaking Bad, c'est trop bien, il faudrait que tu le regardes. Ou Game of Thrones, ou le nouvel Avengers qui est sorti, tout le monde est à fond dessus. Enfin, il y a plein de trucs comme ça, et du coup, ça met une grosse pression parce que ouais, des gens n'ont pas envie de se faire spoiler. Mais en plus, on se dit, ah, si je veux être dans, comment dire, pas dans les tendances, mais dans le move, il va falloir, oui, j'utilise l'expression être dans le move. Vieille expression il y a 80, j'utilisais plus depuis longtemps. Donc pour être dans le move, du coup, on va se mettre à faire comme tout le monde en fait, à regarder tout ce qui se passe, à s'informer à fond et tout. Et c'est pas qu'on en oublie de vivre, mais en fait, on est tellement à fond dans le divertissement, à se divertir que du coup, on établit une routine. Et donc, ce que j'avais lu, alors je sais plus exactement les temps qu'ils avaient précisé, mais généralement, pour qu'une habitude devienne ancrée, il lui faut à peu près 90 jours. Donc en fait, 3 mois pour que ce soit vraiment une habitude récurrente et que voilà, ça soit adapté à votre rythme, comme le fait de vouloir se lever tôt ou le fait de vouloir faire du sport dès qu'on se lève ou du yoga ou ce genre de choses. Et du coup, bah, en fait, on fixe notre vie sur notre boulot, sur les loisirs, mais derrière, bah, on cherche plus vraiment à. Enfin, certains si, mais il y en a beaucoup qui ne cherchent plus à innover, qui restent devant la télé, qui préfèrent regarder des programmes, et qui vont plus chercher à s'instruire ou à écrire ou à rester, par exemple, à se remettre dans leurs loisirs, ou comme la peinture, ou la poterie, ou ce genre de choses. Il y a beaucoup qui laissent tomber en fait par rapport à ça, et c'est vraiment dommage. Moi je me suis dit, autant mettre des habitudes auxquelles je pourrais en ajouter d'autres après, mais vraiment me fixer déjà sur ces 8 habitudes-là pour voir si c'est possible, si c'est viable, et si je me sens bien en faisant ça. Donc du coup, donc moi j'ai fait donc en habitude une, donc lire durant 20 à 30 minutes, voilà, pour alors, en fait, quand je dis 20 à 30 minutes, c'est un livre.
parce que j'écoute des livres audio, je regarde des vidéos, je regarde aussi des vidéos comment dire, éducatives pour mes cours ou ce genre de choses. Je lis beaucoup d'articles aussi pour mes blogs, mais je ne mets pas le fait que je lis 20 à 30 minutes par rapport à ça parce que c'est pas. Généralement, parfois, c'est pas en continu en fait. C'est pas genre je vais me poser et pendant 20 à 30 minutes, je fais que ça. Donc, du coup, je me suis dit autant faire ça. Donc, du coup, euh, un livre, généralement le soir ou dans la journée, 20 à 30 minutes. Super important. Sachant que des fois, je lis pas 20 à 30 minutes non plus tous les jours, parce que voilà, quand je révise mes cours, ou quand je fais d'autres choses à côté, les 20 à 30 minutes sont largement passées, donc du coup, je me mets pas à lire. Le fait d'aller à la salle de sport, donc en deuxième, au moins 3 à 4 fois par semaine, donc vraiment important, puisque voilà, le sport, ça permet de réduire le stress. Sur Blogger, j'ai fait quelques articles voilà, pour expliquer pourquoi le sport, c'était vraiment bien utile, qu'on se sent bien, et ça a énormément de bienfaits. En troisième, donc faire des étirements 10 à 15 minutes. Ça, c'est méga important, puisqu'en fait, ça va vous permettre de relâcher toute la pression. Alors ça, je le fais le soir. Ça permet de relâcher toute la pression de la journée, mais on peut faire le matin aussi pour bien se réveiller. Du coup, j'ai acheté un bouquin où en fait, on a une série d'exercices qu'on peut faire par jour. Et après, il y a 3 programmes types. Donc un pour le matin, un pour le soir avant de se coucher, et un pour le stress. Du coup, vraiment pour relâcher la pression, pour se sentir bien et pouvoir aller se coucher en étant relativement serein. Le quatrième, donc, c'est faire de la méditation 10 à 15 minutes. Donc là, pareil, on se pose, on pense à rien. Donc je vais pas vous cacher qu'au début, la méditation... Alors je ferai peut-être quelques podcasts ou vidéos dessus pour voilà, expliquer d'autres choses sur la méditation. Mais c'est vraiment compliqué au début de se dire que tu dois pas penser en fait. Parce qu'en fait, comme on a beaucoup de projets à faire ou ce genre de choses, on n'arrête pas de penser, en fait, on se repose jamais, notre cerveau il bouillonne tout le temps. Et déjà, ça génère du stress pour rien. Et en fait, le truc, c'est d'arriver à bloquer ses pensées et à se détendre pendant au moins 10 à 15 minutes pour vraiment avoir les idées claires, avoir la tête vidée et pour se dire c'est bon, maintenant on peut réattaquer. Donc après, c'est vraiment de la pratique récurrente pour voilà, arriver au stade de pouvoir faire la méditation euh, sans se préoccuper de ce qui est autour de nous et sans se préoccuper de ce qui se passe dans notre tête, tout simplement. En deuxième, donc j'ai mis écouter des podcasts ou regarder des vidéos éducatives, là, puisque comme ça, pour, euh, pour s'instruire, en fait. Faut pas arrêter de s'instruire à partir du moment où on a arrêté l'école ou si on reprend nos études ou si parce qu'on a un travail, faut pas arrêter de s'instruire, en fait. Faut vraiment continuer, quoi. Et moi, quand je parle de s'instruire, c'est pas regarder les infos le soir aux 20 h ou regarder la télé-réalité, quoi. C'est vraiment trouver des podcasts qui sont intéressants à suivre ou des vidéos éducatives qui vont vraiment être intéressantes, qui nous permettent d'apprendre des choses. Après, je vous dis pas qu'on va tout retenir, hein, bien entendu, mais vraiment de pouvoir apprendre soit des nouvelles capacités, soit des nouvelles compétences, soit en apprendre plus sur un domaine, soit regarder des tutos, vraiment énormément de tutos, hein, que ce soit pour le graphisme, par exemple Photoshop, Illustrator, le montage vidéo avec Sony Vegas, Premiere Pro, After Effects. Il y a énormément de choses à faire. Vous pouvez même apprendre à coder, hein. Il y a le HTML, le CSS, le JavaScript ou le C++ sur YouTube. Il y a des gens qui font des vidéos très bien travaillées, très bien construites. D'autres qui font des vidéos sur les maths, d'autres qui font des vidéos sur l'anglais, sur l'allemand, sur l'espagnol. Alors vraiment, ils ont énormément de choses à faire. Et du coup, ça permet vraiment voilà, d'apprendre de nouvelles choses, pour prendre des notes, de pouvoir y penser pour plus tard, de se les mettre de côté, les regarder après pour comprendre voilà, ce qu'on essaie de nous dire. Ou même après de pouvoir avoir des conseils de lecture, d'avoir des résumés de livres. Voilà, vraiment pour faire le tri et voir ce qu'on veut faire par la suite, quoi. En sixième position, donc j'ai mis utiliser plus mon bullet journal, donc principalement pour faire des listes ou ce genre de choses. Donc le bullet journal c'est vraiment pas mal parce que pour ceux qui ne savent pas, je ferai une vidéo à part dessus. Mais en gros, c'est un truc qui vous permet de vous organiser. Donc je ferai une vidéo dessus avec ce qu'on peut y mettre dedans, en quoi c'est vraiment super bien.
Euh, donc voilà, donc moi, j'ai décidé d'utiliser plus parce que à mon goût, je l'utilisais pas assez. Donc comme ça, je peux planifier certains projets, prendre des notes, pouvoir repenser à certaines choses plus tard, pouvoir planifier. Et du coup, c'est vraiment utile. Donc pour ça que j'ai préféré le mettre dans habitudes quotidiennes. Donc généralement, là maintenant, du fait de d'avoir mis dans mes habitudes et d'y penser plus souvent, je dois l'utiliser allez, 2 à 3 fois par semaine facilement pour rajouter des notes, mettre d'autres choses dedans. Je suis pas fan du daily, donc j'expliquerai ce que c'est, mais je suis pas fan du tout. J'ai vraiment du mal avec ça. Donc du coup, je le fais pas, c'est pour ça que j'utilise pas tous les jours. Mais vraiment, le bullet journal, c'est vraiment pas mal. Je pense même que je ferai un article dessus, même s'il y a déjà énormément d'articles qui ont été faits dessus. Mais c'est vraiment génial comme système d'organisation. Pour ceux qui aiment le papier, hein, parce qu'après, les agendas électroniques ou ce genre de choses. Mais pour ceux qui aiment avoir une version papier, c'est vraiment cool. En septième, donc j'ai mis écrire un article ou deux sur mes blogs ou avancer sur mes projets de nouvelles histoires. Alors ça, j'essaie de m'y tenir, mais avec les cours, c'est assez compliqué. Du coup, je peux pas écrire tout le temps. Ou soit j'ai pas, enfin des fois j'ai pas le temps ou j'y pense pas ou il y aura pas de sujets qui s'y prêtent, qui sont assez intéressants. Donc celui-là en fait j'essaie vraiment de le mettre en place, mais c'est assez compliqué parce que j'arrive jamais, enfin j'arrive pas trop à trouver le temps parfois de d'écrire des articles ou bien de réfléchir à mes nouvelles ou mes histoires. Donc du coup celui-là, c'est un peu la seule habitude que j'ai du mal à tenir. Et en huitième, donc regarder des chaînes étrangères ou programmes en VOST pour parfaire mes langues. Donc j'ai le projet voilà, de parler plusieurs langues. Donc là en premier c'était l'anglais. Donc du coup, je cherche des... Sur YouTube, donc, déjà vous pouvez accéder à des chaînes gratuitement, par exemple en anglais. Ou bien regarder des séries. Donc c'est là aussi où vous pouvez vous faire plaisir en apprenant, c'est que vous pouvez regarder des séries en VOST sans problème. Comme ça, vous pouvez apprendre la langue et voilà le parler, certaines expressions, ce genre de choses qui ne pourraient pas être, par exemple, utilisées dans une conversation normale. Enfin, conversation conventionnelle au sens de comment on l'apprend à l'école. Donc du coup, c'est un peu ma façon d'apprendre les langues. Et, euh, et du coup, j'avais décidé de mettre ça dans mes habitudes quotidiennes. Comme ça, je perds pas le fil et tous les jours, je travaille un peu mes langues. Donc que ce soit avec un bouquin ou bien en écoutant des podcasts ou en regardant les chaînes. Je regarde beaucoup Bloomberg et la BBC déjà pour l'anglais. Je vous conseille vraiment si vraiment vous voulez vous y mettre. Après, Bloomberg, c'est une chaîne économique, donc automatiquement, il va y avoir beaucoup de termes que vous n'avez pas compris, surtout si vous n'êtes pas très économie. Mais sinon, ça passe vraiment bien. Donc voilà sur quoi je voulais clôturer. Voilà un petit podcast en parlant de mes habitudes quotidiennes. Donc j'espère que ça vous donnera des idées. J'espère que ça vous aura intéressé également. Donc c'était sur Obama et on se retrouve pour un prochain podcast ou une prochaine vidéo. Merci à tous.